Rappelons que toute rénovation ou extension d'une installation électrique doit s'effectuer conformément à la norme NFC 1500. Autant pour votre sécurité que pour le bon fonctionnement de votre installation, il est préférable de n'installer que les éléments portant l'estampille NF USE. Tous les éléments situés en amont du disjoncteur général sont la propriété de votre distributeur d'énergie. Aucune intervention n'est donc autorisée sur cette portion du circuit. Ce film concerne le changement d'un tableau électrique d'un logement alimenté en courant électrique monophasé. Pour une installation dans des bâtiments publics ou professionnels ou dans des locaux pourvus d'une alimentation particulière, il est indispensable de faire appel à un spécialiste. Une perceuse électrique, des forets, des chevilles et des vis correspondant au matériau sur lequel sera vissé le nouveau tableau. Un niveau à bulles. Un tournevis adapté au diamètre des vis de fixation. Un tournevis gainé et isolé. Une pince à dénuder. Une pince coupante. Et éventuellement des dominos prévus pour des fils de section 1,5, 2,5 et 6 mm carrés. Le rôle de chacun des fusibles de votre ancien tableau doit être repéré et inscrit sur le tableau. Cette opération est essentielle et ne pourra plus être effectuée par la suite. Avant toute intervention sur votre tableau, coupez l'alimentation au disjoncteur général. Découvrez les arrivées de courant sur votre ancien tableau. Repérez la phase et le neutre. Le fil du neutre est de couleur bleue. Sur certaines rares installations très vétustes, le neutre n'est pas de couleur bleue. Si la phase et le neutre sont de couleurs différentes, découvrez les sorties du disjoncteur général pour identifier la couleur du neutre. Si les deux fils sont de même couleur et que la phase et le neutre ne sont pas discernables, consultez votre distributeur d'énergie afin de les faire identifier. Déconnectez les arrivées après les avoir repérées. Dévissez la face avant de l'ancien tableau. Repérez chaque paire de fils en reportant l'inscription du circuit auquel il correspond sur une étiquette. Repérez la phase et le neutre de chaque circuit. Sur la plupart des tableaux, cette distinction est possible grâce aux couleurs. En cas de doute, il est possible d'utiliser un tournevis testeur à condition d'en connaître le fonctionnement et d'observer scrupuleusement toutes les consignes de sécurité. Une inversion phase-neutre est sans effet sur la plupart des appareils électriques. Toutefois, certains systèmes de pilotage électronique peuvent en être perturbés. Nous vous rappelons que, conformément à la norme en vigueur, chaque circuit ne doit pas comporter plus de 8 points d'utilisation. Il est même fréquemment conseillé qu'il n'en comporte pas plus de 5. Si l'un des circuits de votre installation dépasse la norme, supprimez les points d'utilisation excédentaires. Créez un nouveau circuit si nécessaire. Déconnectez tous les fils étiquetés. Déconnectez tous les fils de terre, départ et arrivée qui sont reliés au piquet de terre. Si ces fils ne sont pas repérés, étiquetez-les aux couleurs normalisées, jaune et vert.
Retirez les arrivées du tableau. Dévissez le cadre et retirez l'ancien tableau du mur. Les tableaux électriques sont désormais présentés sous forme de coffrets. Les fusibles sont souvent remplacés par des disjoncteurs divisionnaires pour plus de commodité. Pour notre démonstration, nous utiliserons donc des disjoncteurs divisionnaires. En effet, il suffit de réarmer les disjoncteurs après un incident alors que les fusibles doivent être remplacés ou réparés. Ces disjoncteurs divisionnaires assurent la sécurité des biens en coupant les circuits défectueux ou surchargés. Ils sont reliés par groupe à des interrupteurs différentiels. Les interrupteurs différentiels assurent la sécurité des personnes en coupant les circuits présentant des fuites de courant. Il est possible de concevoir et de monter soi-même son propre coffret. Toutefois, de nombreux modèles prêts à l'emploi sont disponibles dans le commerce. Démontez le capot du coffret. Choisir l'emplacement exact de manière à ce que toutes les arrivées et les départs puissent être connectés. Si malgré tout certains fils sont trop courts, utilisez un domino pour les prolonger. Ne jamais faire d'épissure ni de soudure. Pour toute modification, respectez les couleurs et la section des fils. Repérez les trous de fixation en utilisant le niveau à bulles pour assurer un montage parfaitement horizontal. Percez et fixez. Il faut maintenant raccorder chaque circuit à un disjoncteur dont le calibre correspond à sa fonction. Respectez la correspondance entre le calibre du disjoncteur et la section des fils raccordés. Raccordez la phase et le neutre aux places qui leur sont réservées. Un N indique généralement la place du neutre sur chaque disjoncteur. Les fils doivent être dénudés correctement et serrés fermement. Un serrage trop faible peut compromettre le bon fonctionnement de votre installation. Serrez les bornes fermement sans pour autant risquer de les détériorer. Raccordez tous les fils de terre au bornier terre et serrez-les toujours fermement. Vérifiez que tous vos circuits sont désormais raccordés. Pour garantir cette vérification, effectuez un dernier serrage de toutes les bornes. Raccordez le câble principal de terre au bornier terre du tableau. Raccordez les arrivées phase et neutres en provenance du disjoncteur général au bornier correspondant et serrez fermement. Replacez le capot et vissez-le. Attention, tout redémontage du capot ne devra être effectué qu'après coupure dans l'ensemble des circuits au disjoncteur général. Inscrire la fonction de chaque circuit sur les cases du capot en face de chaque disjoncteur. Déclencher tous les disjoncteurs et tous les interrupteurs différentiels. Enclencher le disjoncteur général.
Enclenchez les interrupteurs différentiels. Enclenchez les disjoncteurs divisionnaires. Il est possible qu'un défaut de votre installation ou de vos appareils électriques apparaisse maintenant que votre tableau est changé. En effet, les anciens tableaux n'offraient pas le même niveau de sécurité et pouvaient laisser subsister dans votre installation des défauts dangereux pour les biens et les personnes. Ainsi, si un disjoncteur se met en défaut lors de sa mise en service, le circuit qui lui correspond est soit défectueux, soit surchargé, à moins qu'un appareil défectueux ne lui soit raccordé. Si le disjoncteur se remet en défaut alors que tous vos appareils électriques ont été débranchés du circuit incriminé, c'est le circuit lui-même qui est défectueux. Sinon, rebranchez vos appareils à tour de rôle et remettez-les en service jusqu'à ce que le disjoncteur se remette en défaut, vous signalant ainsi l'appareil défectueux. Si c'est un interrupteur différentiel qui se met en défaut, il s'agit d'une fuite de courant sur un circuit ou l'un de vos appareils électriques. Si plusieurs circuits aboutissent à un même interrupteur différentiel, il est indispensable d'identifier celui qui présente un défaut. Coupez tous les circuits correspondant à ce différentiel. Réarmez le différentiel. Réenclenchez les disjoncteurs un à un jusqu'à ce que le différentiel se remette en défaut et vous signale ainsi le circuit en cause. Déconnectez tous vos appareils électriques branchés sur ce circuit et remettez-les en service jusqu'à ce que le différentiel se remette en défaut, vous signalant celui qui est défectueux. Procédez à toute réparation ou modification en respectant les normes en vigueur. Les interrupteurs différentiels sont équipés d'un bouton de test. L'interrupteur doit se mettre en défaut dès que ce bouton est pressé. Dans le cas contraire, il faut procéder au remplacement immédiat de cet interrupteur différentiel. Ce test doit être effectué au minimum une fois par mois. Des éléments peuvent être ajoutés au tableau. Dans ce cas, les nouveaux éléments doivent être reliés aux autres à l'aide des barrettes ou des peignes prévus à cet effet. Il est indispensable de se reporter aux notices d'origine du tableau et des nouveaux composants pour effectuer ces raccordements. Votre installation est désormais opérationnelle et prête à vous offrir toute satisfaction.